Bonsoir, bienvenue à l'Auto World, le musée de l'automobile au cinquantenaire à Bruxelles. Ce soir, question à la une va vous parler de voitures. Le lieu est tout indiqué pour vous parler du prix très élevé des carburants et puis pour évoquer les dangers potentiels que les personnes âgées peuvent parfois représenter sur nos routes. Voici notre sommaire. Est-il intéressant d'acheter du carburant premier prix? Ne roule-t-on pas plus longtemps avec une essence de marque? À la pompe, les clichés ont la vie dure. Je pense qu'il y a une différence de kilométrage peut-être. Notre enquête le démontre, les carburants de marque ne sont pas meilleurs que les autres. Les 4 qui ont été sélectionnés ici se valent certainement en termes de prestations de performance. Inutile donc de débourser 10 ou 15 cents de plus au litre. Prix des carburants, pourquoi on nous ment? C'est notre première question ce soir. Deuxième question, senior au volant, danger au tournant. Régulièrement, des accidents impliquant des personnes âgées font la une. Cette minorité-là ne devrait plus se trouver sur la route. Nous explorerons une piste, celle d'un examen de conduite pour les seniors. Si la personne avait rendu son permis bien plus tôt, un petit enfant de 2 ans n'aurait pas été tué. Et puis en fin d'émission, nous évoquerons un marché juteux dont profitent certains escrocs, celui des voitures d'occasion. Cette voiture est une LeZèbre, elle date de 1911. Dans l'histoire automobile, c'est la première voiture à jouer à fond la carte économique. Posséder une LeZèbre ne devait pas être plus cher que posséder un cheval. C'était en tout cas le slogan publicitaire de cette marque française. Aujourd'hui, l'argument économique, c'est le nerf de la guerre pour les constructeurs qui produisent des véhicules consommant le moins possible. Le diesel, moins cher, est d'ailleurs devenu le carburant le plus consommé. Il représente à l'heure actuelle 80% des ventes en station-service. Lorsque vous faites le plein, vous êtes très certainement attentif à votre portefeuille. Au litre, par exemple, le prix du diesel peut varier de 10 à 20 cents selon la pompe, ce qui peut représenter une différence de 150 à 200 € pour une consommation annuelle. Mais vous allez le voir, ces différences de prix ne se justifient absolument pas. Tous les carburants que nous avons testés offrent rigoureusement les mêmes performances. Alors, prix des carburants. Pourquoi on nous ment? C'est une enquête d'Olivier Badard et Christian Leroy. C'est cher, oui. Ça fait un petit peu mal à la bourse, quoi. Oui, trop cher, c'est bien. On va faire 60 francs le litre, quoi. Si on calcule toujours en francs belges. C'est quand même 280 € par mois. 250 € par mois. C'est énorme. Ça, vous pouvez dire. Donc les pétroliers vous aiment bien? Oui, les pétroliers nous aiment bien, nous un peu moins. Le problème avec le carburant, c'est que son prix va toujours de l'avant et le budget des ménages, forcément, s'en ressent. Pompe à essence, pompe à fric, pompe à fisc, car c'est bien là le hic, le plein d'accise ne connaît pas la crise. Tout comme le pilote qui est derrière moi d'ailleurs, lui qui prétend détenir la solution en matière de carburation. En Belgique, les besoins en carburant sont gigantesques. D'abord parce que le citoyen ne peut vivre sans sa voiture. Ensuite, parce que notre pays est un nœud routier international. Pour répondre à l'énorme demande, 38 000 pompes d'essence sont disponibles. Elles délivrent chaque jour plus de 27 millions de litres de carburant. Marché colossal que se partagent grandes marques pétrolières, enseignes blanches et petits indépendants. Une chose pour laquelle tout le monde est d'accord aujourd'hui en Belgique, c'est que le prix de nos carburants est beaucoup trop cher. Alors est-ce que c'est l'État ou bien les firmes pétrolières qui exagèrent? En tout cas ici, à la Fédération du pétrole belge, on plaide non coupable. Pour comprendre le prix de nos carburants, nous avons rendez-vous avec le secrétaire général de la Fédération du pétrole. Il représente les grandes marques. Ce qui frappe d'abord évidemment dans la structure du prix de l'essence, c'est la part des taxes. Accise plus TVA, c'est 60% des prix de l'essence aujourd'hui. Accise plus TVA, c'est 49% du prix du diesel. L'État pompe donc pas mal sur les pompes et c'est le comble, particulièrement lorsque les prix du pétrole diminuent. Tant pis pour les automobilistes. C'est que quand le prix baisse, le prix maximum baisse, 50% de cette baisse de prix est convertie en augmentation
en augmentation d'axis. Donc, pour faire simple, les taxes montent quand les prix baissent. Est-ce que le citoyen est bien conscient de ça, vous pensez, ou bien on va lui apprendre quelque chose? Je ne sais pas si vous allez lui apprendre quelque chose. Pour moi, c'est une manière indolore d'augmenter les axis. Ni le citoyen, ni les médias ne s'en rendent vraiment compte. Mais dans le portefeuille, évidemment, ça pèse. Ça va représenter sur 2010-2011, par rapport au prix de début 2010, quelque chose comme 10%. 10% d'augmentation du diesel. À raison de 3 pleins de diesel par mois, cela fera en 2 ans 220 € directement dans les caisses de l'État. Et 8 automobilistes sur 10 vont s'y coller. Votre Eurosuper, vous l'achetez au prix plancher ou plutôt à la pompe la plus chère? Votre diesel, plutôt Cora, Macro, Total ou Shell? Pour rouler plus longtemps et moins cher, chacun y va bien entendu de sa petite théorie et de ses doutes. Il est donc grand temps, pour une fois, de voir ce qui réellement tient la route. On sait que parfois on fait moins de kilomètres si on va dans une pompe ou dans une autre. Ah oui. Oui? Bien, je pense qu'il y a une différence de kilométrage peut-être. Peut-être une petite différence au niveau de la qualité du produit peut-être. J'ai déjà comparé et c'est vrai qu'il y a certaines pompes à essence qui sont un peu plus bon marché et qui à la fin du plein on compare et on se rend compte qu'on fait moins de kilomètres aussi. Bah écoutez, quand je vais chez Esso, je fais les mêmes kilomètres chez DAF que chez Esso. Ah oui. Donc c'est vrai. Fait-on plus de kilomètres avec une marque plutôt qu'une autre? La question divise les usagers depuis la nuit des 4 temps. Nous n'allons pas y aller par 4 chemins pour établir la vérité. Un test scientifique s'impose. Rendez-vous est donné à Maître Rocher, huissier de justice. Il va contrôler pour nous l'entière régularité de l'expérience. Première prise de carburant, 20 litres de diesel dans une pompe, on ne peut plus blanche. Ensuite, dans une station Shell où nous prenons du diesel de base et du diesel additivé, le V-Power, plus cher, censé amener plus de puissance au moteur. Enfin, nous nous rendons chez Colruyt DATS 24 avant de rejoindre le laboratoire d'essai DSI à Tournai. Le but de la manœuvre sera de mettre en compétition ces 4 carburants. Pour connaître le diesel qui nous emmènera le plus loin, il faut un banc moteur de haute technologie comme celui-ci. Donc on part sur la séquence automatique pour refaire les tests de la même manière. Maintenant on va voir si vraiment on a un écart important entre toutes les courbes ou si à chaque fois elles se superposent vraiment de manière assez régulière. Voilà, assez régulière. Important, tous les paramètres moteurs sont ici constants et le cycle de test est automatisé. Pour ne pas influencer le laboratoire, nous ne l'informons pas des marques de carburant qu'il va tester. La première conclusion, c'est qu'on a vu très peu de différence entre les 4 carburants. Donc on a vu une différence maximum de 1% d'un carburant à l'autre, sachant que la barre d'erreur sur nos mesures est de l'ordre de 0,5%. Donc ça correspond à 2 barres d'erreur, donc pas de différence significative. Deuxième conclusion, c'est qu'au niveau des courbes de performance moteur, donc on a fait ces montées en régime et en charge pour voir les puissances maximales aux différents régimes que pouvait sortir le moteur. Et là, à nouveau, très peu de différence, moins que 1%. Est-ce que pour autant on peut en conclure que tous les carburants se valent en Belgique? Je ne dirais pas ça, je dirais que les 4 qui ont été sélectionnés ici se valent certainement en termes de prestations de performance. Les carburants testés se valent et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Nous sommes ici au port pétrolier de Wandre dans un dépôt Total. Total compte 8 dépôts de ce genre en Belgique. Ici, chaque jour, entre 3 et 7 millions de litres de carburant sont délivrés. Bonjour. Vous allez livrer où, vous? Comment? Ah, le Cora de Rocco. Il y a des Esso qui chargent ici, du Total, du Shell, du Texaco, du Kiol. Tout le monde charge ici. Le diesel, la base, c'est un Total. C'est un très bon diesel. Un très bon diesel vendu donc à toutes les marques. Alors, pour se différencier des autres, Total a développé un additif au secret bien gardé. Exceptionnellement, nous avons pu filmer le dispositif d'injection de cet additif. C'est un système qui est lié au compteur
approuvés métrologiquement et qui injectent de l'additif en fonction du badge de chargement du chauffeur. L'additif, c'est quelque chose de... Quoi, c'est un marché très concurrentiel ou... Donc c'est ça que vous voulez pas trop en parler ou quoi Non. On dirait que c'est un truc qui fait top secret. Non. C'est des choses qui sont développées par des centres de recherche, donc effectivement c'est une sorte de secret si on peut dire. C'est vous qui avez le meilleur additif? Évidemment. Excellium, c'est évidemment le meilleur, mais aussi le plus cher. Depuis quelque temps, Excellium s'est imposé dans les 500 stations Total, n'y cherchez plus le diesel de base. Excellium a un prix, 7,50 € en moyenne de plus par plein. Au siège bruxellois du groupe pétrolier français, on détient un argument de choc pour justifier la différence. Alors la fonction principale de l'Excellium, c'est la capacité à réduire la consommation de carburant. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment nous distingue, je pense, des autres. Ça a été vérifié dans des essais sur banc à rouleau, qui sont des essais normalisés, extrêmement précis. Ça a été fait également sur des essais sur circuit. Et c'est vrai, une haute école anversoise a testé différents carburants avec un véhicule sur rouleau. D'après le test publié dans un grand quotidien, il faudrait à l'Excellium presque un demi-litre de moins que les autres carburants pour effectuer 100 km. Un test sur rouleau, les spécialistes contactés pour notre enquête nous l'ont fortement déconseillé. Trop de paramètres fluctuants. Alors nous décidons de comparer l'Excellium aux 4 carburants déjà testés. Les conditions de test n'ont pas changé. Donc on voit au début, mais là c'est la phase de stabilisation, donc à ne pas tenir compte, c'est une phase qu'on ne retient pas, donc à peu près les 400 premières secondes, donc ce qui fait environ 5 minutes. On voit bien, quand je zoome, qu'on a exactement la même chose entre les deux carburants. Donc je peux supprimer une courbe, on a exactement la même chose. Et de 5 diesels testés pour les mêmes performances. Pour l'un des plus grands spécialistes belges des carburants, rien d'étonnant à tout cela. Le plus joli des carburants ne peut finalement donner que ce qu'il a. Les pompes ou les marques spécifiques qui distribuent un carburant, souvent rajoutent des additifs qui leur sont propres. Et cela, je dirais, améliore certaines propriétés des carburants, mais pas du point de vue énergétique. Donc ce n'est pas le contenu énergétique, donc l'énergie disponible qui est augmentée, mais bien le comportement lors de la combustion ou des propriétés lubrifiantes, détergentes, etc., qui vont permettre d'avoir un meilleur entretien du moteur. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix supplémentaire? Ça, c'est à chacun à faire, je dirais, son bilan et avoir son point de vue à ce sujet-là. On peut se poser la question en effet. Voici les prix des carburants testés au moment du tournage. La différence entre la pompe la moins chère et la plus onéreuse est de 14 centimes au litre. À raison de 3 pleins de 50 litres par mois, cela crée une différence de 257 € au bout de l'année. Très largement de quoi se payer un bidon d'additifs protecteur du moteur. Vous allez chez Macro, chez Cora, avant d'y aller, vous arrêtez dans un shop le long d'une station essence. Là. Vous achetez l'additif, vous mettez le bouchon d'additif dans votre réservoir, vous faites le plein, ça revient exactement au même. Ouais. Ça viendra moins cher comme ça. Malgré tout ceci, des automobilistes soutiendront que certains pleins mènent tout de même plus loin. Ils ont raison, mais c'est une question de quantité, pas de qualité. En fait, le diesel a cette fâcheuse tendance à mousser lorsqu'on l'agite. Cette mousse empêche même le réservoir de se remplir entièrement, et rares sont ceux qui attendent la retombée de la mousse pour faire la pointe. Un anti-mousse règle le problème, et devinez ce qu'il y a justement dans les additifs.